Deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré au Togo, où l'opposition dénonce ce qu'elle appelle des arrestations arbitraires. Mes 4 invités sont avec moi, Maître Mawaba Songué Balouki. Vous aviez la parole avant qu'on ne marque une courte pause. Oui. En fait, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on appelle à la violence. On n'appelle pas à la violence. Hein. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Ouais. Nous appelons à respecter la Constitution de 92, l'article 150, qui dit en cas de renversement constitutionnel, il est du devoir de chaque citoyen togolais de tout faire pour faire échec. Donc, tout faire pour faire échec. Oui, ça veut dire quoi concrètement? Moi, je n'ai pas dit que... Ça veut dire, on appelle... Mais il faut qu'on comprenne les choses. Oui. Dès que vous actionnez, vous n'avez plus le contrôle de ce qui se passe après. Oui. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas actionner. Donc, assumer... On est d'accord. Mais on n'a jamais appelé à la violence, c'est important. Nous sommes dans la réaction et non dans l'action. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons les Togolais à réclamer leurs droits. Point. On n'a jamais dit... Et matériellement, ça doit se concrétiser comment? On a appelé des gens à manifester pacifiquement. Il y a eu 7 morts dans la lagune. 7 morts. Oui. Alors que les gens sont sortis, mains vides. Qui est violent? C'est les manifestants ou bien c'est les gens qui répriment? Nous n'avons jamais appelé à la violence. Nous appelons le Togolais à réclamer ses droits parce que c'est important. C'est juste que la limite, elle est fine. On ne sait pas. Mais non. Les manifestations pacifiques et la violence, la limite, elle est mince. Non. Les gens en face qui sont violents. D'accord. Nous, on n'est pas violents. On demande aux Togolais de réclamer. Et si tout ce qui s'est passé, on n'a même pas un seul feu rouge cassé. À quel moment on appelle les gens? Il y a plusieurs manifestations, mais pas un seul feu rouge cassé. Donc, on appelle personne. Ne comprenez pas mal ma question. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans le... Vous savez, je sais qui on a en face. Les gens qu'on a en face, là, ils vont aller prendre votre question pour dire, vous avez vu, même les journalistes, ça dit qu'ils appellent à la violence. Ils sont comme ça, on se connaît. Voilà, ça fait des années. Moi, Karine Orio. Je souhaitais en fait revenir sur effectivement d'abord ce que Alain Jules a dit, en disant effectivement que quand on appelle à la désobéissance civile, ça rejoint en fait la question sur effectivement l'appel aux violences. La forme que ça prend. Tout à fait, la forme que ça prend et puis la transformation. Je pense que les activistes aussi et puis toutes les personnes en fait qui sont dans la diaspora et sur les réseaux sociaux doivent aussi faire attention. Parce que c'est le narratif qui est utilisé aujourd'hui en disant que la désobéissance se traduit surtout sur les réseaux sociaux et que les gens font de la politique virtuelle. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur l'éducation aux médias, puisque vous avez posé la question de savoir, est-ce que finalement cet outil, donc les réseaux sociaux, ne nous échappe pas à nous tous? Parce que vous appelez effectivement à demander qu'il y ait un changement, à réclamer. Parce qu'après, ils se retrouvent en prison. Tout à fait. C'est pas nous qui les jetons en prison, justement. Moi, le renversement de la situation m'énerve, au fait. C'est pas nous qui jetons les gens en prison. Non, on n'en dit pas ça. Mais est-ce que nous avons le droit de réclamer le respect de la Constitution? Nous avons ce droit ou pas? Nous avons le droit de réclamer. Maintenant, quand nous réclamons, on prend les enfants, on les jette en prison, on dit c'est nous qui les envoyons en prison, mais rien n'oblige. Je vous laisse continuer votre réflexion. C'est ça qui rend complexe la question. Il y a le droit, effectivement, d'exprimer son mécontentement. Bien sûr. Mais il y a aussi qu'on a en face une autorité qui est soucieuse de la préservation de l'ordre public. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas soucieux. L'autorité, je suis désolée. L'autorité est juste soucieuse de la préservation de son siège. Non. Point. Non, mais il n'y a pas de ça. Il y a aussi beaucoup de discours, de désinformation. Non, justement, il n'y a pas de désinformation. Il n'y a pas. Nous nous appuyons toujours sur la Constitution du Togo. Il n'y a jamais de désinformation. Et j'y tiens. Ce n'est pas en 2025 qu'on a commencé sur les réseaux sociaux. Hein. C'est depuis 2023 que j'ai commencé à apprendre aux Togolais leurs droits et leurs devoirs. Parce que je me suis rendu compte que les Togolais ne connaissent ni ses droits ni ses devoirs. Donc, on a commencé la sensibilisation sur les réseaux sociaux en 2023. Parce que la réforme de l'enseignement obligeait le gouvernement à apprendre les devoirs civiques aux élèves. Le gouvernement ne le fait pas. La réforme de l'enseignement de 1975 disait même que les élèves du cours primaire devaient sensibiliser au syndicalisme. Ils ne le font pas. À quel moment nous allons continuer de les laisser comme ça enfreindre les choses et puis on va croiser les bras pour dire OK, on y va, jusqu'à quand?
Moi, je dis juste que je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas votre travail. Ce que C'est ça, je c'est dis, pas ce c'est qu'on que dit, oui. les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit germer des fake news. Vous êtes Oui, au mais courant. c'est pas nous. C'est pas mon propos. Ok, Mon d'accord. propos, c'est de dire que vous êtes dans votre rôle, effectivement, de sensibiliser sur, effectivement, les limites ou pas de la Constitution, mais que vous devez aussi sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux. On le fait. Oui, très bien. Mais la question, c'est celle-là. C'est que ça nous incombe à nous tous, en fait. Mais vous avez évoqué avant la pause, Monsieur Mablé, un élément important sur lequel, quand même, je voudrais revenir, c'est ce qui nourrit les mécontentements, ce qui nourrit les frustrations, ce qui nourrit les ressentiments. On doit l'entendre, ça aussi. On doit pouvoir l'entendre. On a l'impression aujourd'hui que, quoi que fasse le pouvoir togolais, il ne trouvera plus jamais grâce à vos yeux. Vous êtes dans une forme de radicalisation, de radicalité, de ressentiment. Au point, même si aujourd'hui le SMIC au Togo devient 200 000, vous n'en aurez que faire. Tout ce que vous voulez, c'est que ce pouvoir quitte. Vous voulez au fond un changement de régime, pour dire les choses clairement. Non, nous voulons que notre constitution soit respectée. Quelle constitution? La 4e, on ne peut pas changer le mot. C'est fondamental. Allez-y, pour nous, allez-y. On ne peut pas changer le mot d'élection du président de la République si ça ne passe pas par référendum. Alors ce président qui se dit légaliste, mais comment est-ce qu'il peut changer notre constitution sans notre consentement? C'est le crime fondateur pour maintenant. Monsieur Mablé, il aurait fait une élection présidentielle qu'il aurait été élu. Hein. Vous savez, c'est à ça même qu'il Il n'a qu'à le faire. se dérobe. Non, mais c'est fini maintenant, c'est trop tard. La Constitution, elle a été changée. Non, mais vous savez, la majorité qui a adopté la réforme constitutionnelle. Tout à fait. Mais Faure Gnassingbé ne respecte jamais la Constitution du Togo. Il l'a jamais respectée. Il n'a qu'à le faire. Je le mets au défi de le faire. C'est pour ça qu'il passe par là. On va avancer. Est-ce que, au regard des questions que nous soulevons dans cette émission, existe chez vous l'idée de repenser autrement la lutte au Togo? Je vous donne un cas concret pour qu'on se comprenne et qu'on avance dans cette émission. Lorsque vous êtes à Lomé, ou peu importe où vous êtes, à Cotonou ou à Abidjan, et que vous appelez les gens à descendre dans les rues, vous devez automatiquement vous poser la question, mais qui va assurer leur sécurité? Et vous-même qui appelez, et vous-même, votre propre sécurité, même si vous descendez vous-même avec eux, admettons que les partisans de la partie en face s'en prennent en vous et veuillent vous faire la peau. Mais il faut bien des gens pour vous défendre. Mais la République est là pour ça. La République doit protéger ses enfants. La veuve et l'orphelin. C'est pour ça que c'est cadré par la loi. Oui, je suis d'accord. Mais respectons la loi. La loi n'est pas là que pour certains et d'autres, ils le mettent dans la poche. Nous, Togolais, nous voulons juste la fin de cette dictature. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous, Togolais, nous voulons manger à notre faim. Nous, Togolais, nous voulons nous exprimer librement. C'est tout ce que nous lui réclamons. Il a fait 20 ans au pouvoir. Moi, pour moi, il n'a rien fait. Je défie quelqu'un de me montrer la seule chose que ce monsieur a réalisé au Togo. Je dis la seule chose, vraie chose qu'il a réalisée au Togo, mais il n'en a pas fait. Le Togo s'est endetté. La dette intérieure du Togo explose. Attendez, on ne voit rien de concret. Allez, Jumenier, encore une fois, tout le monde a raison. Hein? Il faut entendre tout discours. Tout discours est pertinent. Je ne suis pas togolais, mais j'ai l'impression que l'élu ne connaît pas son pays. Ah oui? Malheureusement, je vais m'expliquer. On va avancer. Alors, je vais revenir quand même. J'ai laissé tout le monde parler. Je vais revenir par rapport à ce que Maître... Non, vous venez de dire quelque chose par rapport à lui. Non, je vais revenir vers lui. Oui. Et c'est pour ça que je dis que je reviens d'abord vers Maître, qui dit on n'appelle pas à la violence, etc. OK. À partir du moment, vous l'avez bien souligné, on est en diaspora. On est en sécurité, n'est-ce pas? Voilà. Il faut quand même rappeler que ici en France, il y a eu l'épisode gilet jaune. Ce que j'ai envie de dire en évoquant la France, c'est qu'à partir du moment où on envoie des gens dans la rue, il faut par la suite assumer les conséquences. À partir du moment où l'État interdit une manifestation, il faut respecter ce que l'État dit. Je prends un exemple simple. J'ai été au courant, effectivement, c'était à la fin du mois dernier où il fallait faire une grande manifestation. À Lomé?
Oui, et il y a eu des cas spécifiques où on comprend que cet État-là ne voulait pas de violence. À partir du... Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Je vous dis, l'État ne voulait aucune violence. Pourquoi? Parce que vous savez, de la foule, quand on est dans la foule, moi j'ai eu à faire des manifestations quand j'étais étudiant, etc. Oui. Quand on est dans la foule, je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Hein. Je vous jure qu'on ne se contrôle pas. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que les autorités togolaises ont fait? Par exemple, c'est Amron, non, qui a été bloqué chez lui. Il y a le cas des anciens ministres, c'est Madame Nyakadé. Madame Nyakadé. Oui. Il y a Akila Esso qu'on a bloqué chez eux. Pourquoi? Akila Esso n'est pas au Togo. Il n'est pas à Lomé. Non. Madame, on reste sur le cas de Nyakadé, Bref. madame. Akila Esso n'est pas au Togo. Oui. Madame Nyakadé. Ouais. On les a bloqués. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders. Déjà, par rapport à Madame Nyakadé, on sait très bien, d'avoir perdu son poste ministériel. Ne personnalisons pas le débat. Non, ne personnalisons je pas vous le dis débat. que c'est le cas. Et je vais chuter dessus. Oui. Les opposants togolais n'ont qu'une seule idée en tête. Moi, je n'ai jamais vu de vrai programme. C'est quoi l'idée? C'est de remplacer le calife et être à la place du Mais ils ont le droit. Mais non, on est d'accord, ils ont le droit. Oui. Mais le problème, c'est que si c'est ça, le mot d'ordre, comme on a vu dans tous les pays africains où il y a des troubles, Fort Mosgo. Oui. Je me dis qu'on n'aboutira à rien. C'est-à-dire qu'on aura la violence et après encore la violence, et dans ce cas, les plus forts gagneront. Donc, il disait tout à l'heure que... Ça, c'est pas très légaliste. Les plus forts gagneront. Ça, c'est pas un discours de légaliste que vous dites. Les plus forts gagneront. Quand vous dites les plus forts gagneront, ça veut dire que ça me fait celui qui a l'appareil de l'État gagnera toujours. Non. Ah, mais si, le pas plus fort. forcément, puisqu'ils ont le peuple à toutes les sauces. Oui, Le mais peuple- le peuple désarmé. Non, mais qu'est-ce que vous appelez le peuple des Ben, je veux dire, quand ils manifestent. Quand je vous dis, ils appellent à la violence. Avec des Kalachnikov, les Togolais. les appels à la violence, aujourd'hui, quand vous Il y a allez pas voir appel les à jeunes la Togolais... violence. Non, attendez, Ne laissez-moi simplifions finir. pas le débat. Les appels à la violence existent. Vous avez vu. Effectivement. Vous avez vu. Aujourd'hui, les jeunes Togolais parlent du Népal. C'est le Népal, non? Oui, c'est le Népal. Alors, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez? Les autorités, quand les autorités voient ça, dites-moi que ce n'est pas un appel à la violence. Parce Oui, mais- qu'ils disent mais- que le peuple... Mais, Attendez, mais non, les, c'est que moi j'ai lu. les jeunes Népalais ont des raisons légitimes. fallait pas les Non, mais provoquer. attention, je ne fais pas de transposition. Ah, ok, mais d'accord. je suis Fallait pas en train les de dire provoquer. que quand les Togolais évoquent ça, les jeunes qui veulent en découdre avec le pouvoir en place, c'est un appel à la violence manifeste. C'est-à-dire que voilà, il faut mettre le feu aux institutions, il faut mettre le feu au domicile des ministres, etc. Bon, Attends. maintenant, parlons. Je vais citer juste Donc, deux choses. vous ne trouvez aucune espèce de possibilité du côté du pouvoir de libérer un peu l'espace politique, l'espace de la garantie de la protection Je veux des, bien. des libertés fondamentales. Bien sûr, mais mais le dites-le, problème, mais dites-le. Dites-moi, Dites-le. Moi, je n'ai sincèrement. pas de... Oui, Dites-moi dites-le. sincèrement. Vous croyez que quand quelqu'un vient vers vous avec de la violence, Vous Personne allez ne va réagir. avec la violence. Si, Ça bon. m'insulte. Non, mais qui a- Alors, on a bien compris. je Mais suis... qui a commencé par faire la violence? Mais non. Mais ce Attends. monsieur est venu au pouvoir avec combien de morts? Mais Non. c'est lui qui tue nos enfants, c'est lui qui tue nos Monsieur, frères. monsieur, le attends, problème, monsieur. Il n'a été jamais jugé pour ça. On a fait une commission vérité-réconciliation. Je sais. On a pris des résolutions qu'il n'a jamais respectées. Je Alors sais. qu'il se fout de la gueule de qui? Mais non. Attends, laisse- Maintenant, laisse- allons-y. monsieur, Vous connaissez le monsieur, programme. Monsieur, attendez, je une peux question. terminer, madame? Non. Non, Ok. mais laissez madame, laissez mettre... Une mettre, question. Vous dites que les gens appellent à la violence. Quand un père perd son enfant, dont on retrouve le corps dans la lagune, l'enfant est sorti pour faire des courses. On l'a tué, on a trouvé son corps dans la lagune. 40e jour, il dit, je fais la messe pour mon fils. Le gouvernement lui dit, non, tu ne peux Pas pas de faire messe. la messe pour la... C'est quelle violence Je connais cette histoire-là. Mais vous parlez de quelle violence? Non, On mais attendez, empêche un ne père prenez pas de faire un une messe. exemple Mais il y en a beaucoup. en excluant, Mais non, il y en a ce beaucoup. que la majorité a Quelle fait. majorité? La majorité On a déclaré. On a fait au moins 4 manifestations. Il n'y a même pas un seul feu rouge cassé. Pas un seul feu rouge Bon, cassé. acceptez Quelle que ce soit violence? encadré. Encadré Mais vous par ne l'acceptez qui? pas. Mais encadré par qui? Mais, Ils ok, sont mais on ne couchés. doit pas l'encadrer, Mais- selon vous? Maître On doit encadrer les Songué manifestations. Balouki. On a- Non, les- s'il vous plaît, Non. s'il vous plaît. On va avancer. Je suis On va- pour lui répondre. on va, Juste- par rapport à quoi? Juste, il a dit qu'il n'y a rien eu au Togo.
Bah, y a Vous connaissez le Mais programme. c'est son opinion, il a le droit de... Est-ce que vous le connaissez? Il a le Mon droit cher de ami, penser ce qu'il veut. moi, je suis élu municipal. Non, mais est-ce que vous connaissez ce programme-là? Je peux vous les citer. Quel Les FRD. Le programme Il agricole. y a eu cette rentrée 100 000 kits scolaires. On donnés. On n'a même pas encore on en est là. à rentrer. Non, non, On attendez. en est là. On 100 parle 000 de kits. On parle de kits Scolaires. On parle Vous de le kits. savez. Ils vont. Attendez. As-tu déjà vu les salles de classe? Et je finis. Non, As-tu déjà vu les salles de classe? Vous parlez maintenant de salles de classe. Je vous Non, parle de kits scolaires. Maintenant, je chute avec. Vous savez que Les kits en Afrique, scolaires. On en la est là. population active. Parlez-nous Togolais, parlez-nous c'est des l'agriculture. macaronis. Vous savez que c'est l'agriculture, non? Arrêtez. Qu'est-ce que le pouvoir fait pour l'agriculture aujourd'hui? Le pouvoir est parti La en création Corée. de l'agence ATA, vous connaissez? Je vais Ça fait rebondir plus sur de ce 20 projet. milliards. Ça fait plus de 20 milliards. Je vais rebondir sur ce accordés projet. aux agriculteurs. Il faut lui laisser Le président de la République est parti en Corée pour l'histoire d'Agropole. Ça fait partie de ce truc. Oui. Va sur le site, tu vas voir le site. Ça fait plus de 10 ans que ce projet est là. Va à Kara. Tu sais ce que c'est un agropole? Tu sais ce que c'est un agropole, je suppose? On ne parle pas de Rien, zéro. Mais si, c'est l'argent de- est venu. c'est Ils ont l'agriculture. débloqué. Il est parti chercher la deuxième partie. Rien, zéro, wallo. Vous savez, les programmes Mais sur les le projets- papier, les projets- c'est les beau, projets du mais Togo- sur le terrain, Bon, il alors, n'y a rien. on, Il n'y a rien sur on- le terrain. on ressente le débat. Et Monsieur Mablé, maître Songué Balouki, moi, je ne peux pas appeler dans mon émission à l'insurrection. Je ne peux pas, non, s'il vous plaît, je ne peux pas encourager que des jeunes descendent dans les rues et vandalisent les édifices publics. Ils ont vandalisé. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, d'accord. Non, je vous parle juste des principes. Encore une fois, vous avez en face un État. On ne peut pas impressionner un État. La seule possibilité qu'on a, et elle est illégale, d'impressionner un État, c'est la rébellion armée. Et là encore, il faut avoir le rapport de force militaire. Voilà. Sinon, on l'a vu en Casamance, on a vu avec les Tigrins en Éthiopie, vous êtes écrasés. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas trouver un autre moyen de lutte? Le Togo, c'est un petit pays, grand par ses hommes, mais il reste quand même un petit pays où vous pouvez quand même vous entendre et discuter. Oui, je sais que je parle comme un curé. Je voudrais sais même que ajouter, toujours je dans parle le comme sens un curé, de je sais, Richard, mais... que le président Faure est quand même présenté comme celui qui agit beaucoup dans la médiation des conflits. Vous savez, Des conflits Je qui préfère se rigoler. déroulent en fait dans la sous-région. vous savez, il y a un adage de chez moi qui dit tant que ta chambre est sale, on ne va pas aller balayer la chambre de l'autre. Nous, notre président, il est très jeune, il est bien sapé, il est propre. Quand il passe, ça donne. Oui, tout le monde sait. On l'appelle Tchalevis simple. Mais c'est bon, c'est fini. Et tout ce qu'on... Monsieur Mablé, Monsieur- je viens à vous tout à l'heure, maître Songué Balouki. Je vous ai présenté comme étant membre de Sivanus Forever. Oui. Il y a aujourd'hui plusieurs mouvements de la société civile et togolais. Il y a Togo Debout, il y a Sivanus Forever, il y a M66. Il y a M66, justement. Il y a M66 qui comporte beaucoup... Qui prend l'étendard de cette lutte. Qui prend l'étendard de cette lutte. Oui. Comment vous imaginez comment vous imaginez le futur de cette lutte? Je vais peut-être vous choquer, vous savez. Oui. Les hommes bien habillés, bien classe, bien respectés et respectueux ont entamé beaucoup de choses. On a eu au moins plus de 25 dialogues au Togo. C'est vrai, Si vous avez ce raison. pouvoir Vous avez voulait raison. vraiment qu'on s'en sorte, on allait plus là où on est aujourd'hui. Ce pouvoir a voulu ramener cette lutte sur Internet. C'est le génie togolais qui fonctionne. On a tout essayé. Monseigneur Bariga, archevêque de Lomé, C'est vrai, à vous la avez- veille Je dois avouer de cette que- réforme, a écrit au chef de l'État, il a demandé audience, qu'il soit reçu. Il a dit c'est inopportun. Ce n'est pas la peine de le faire. Il y a d'autres choses à faire. Il ne l'a pas reçu, il a foncé, il a fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez, il a même, le chef de l'État, a tué l'ancien chef de l'État. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Le chef d'État sortant, il a tué les partis politiques. Il a tout fait pour les tuer.
Les partis politiques sont morts. Bon, souvent, les partis politiques lui ont donné des armes aussi pour les tuer. Hein. Oh, non, moi je parle de lui. Moi, je parle de lui. Ça, c'est dans les années 86, ça, c'est vieux. D'accord. Pensez-vous, et donc, il a... Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui l'a engendré. Parce qu'il n'a pas laissé d'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Les élections ont été toujours truquées, volées. Et comment est-ce qu'un chef d'État qui a plus de 80% des suffrages ne peut pas sortir, aller au marché simple? Vous avez une fois vu le cortège de Fort? Moi, j'habitais à côté de chez lui. 2 heures à l'avance, je ne sors pas de chez moi quand lui va sortir. Mais c'est quel chef d'État qui est élu par le peuple, qui se barricade, qui ne circule jamais dans le pays, qui est toujours en hélico? Et attendez, ce monsieur, il a pris 20 ans de nos vies. Moi, ma fille a 20 ans aujourd'hui. Le discours est très clair. Et c'est les jeunes blogueurs qui ont pris le devant. Ces jeunes, ils étaient dans la distraction. Hein, quand nous avons commencé à faire de la sensibilisation. Ils étaient dans la distraction, ils étaient dans les bérets. Aujourd'hui, vous pensez on est parti les voir. Il y a une prise de conscience. Oui, ils ont fait une émission Donné TV, un truc comme ça avec le jeune, comment il s'appelle? Bon, bref. Et on a vu comment est-ce que ces jeunes ont pu mobiliser les gens. Et les gens ont fait des cadeaux, des millions circulés. Nous sommes partis les voir. J'avoue, nous sommes partis les voir, dit, vous avez fait quelque chose de génial. Si vous avez pu faire ça et les gens donner à gagner, c'est que vous pouvez conscientiser, c'est que votre voix porte. Et votre voix résonnera dans le peuple, dans les oreilles du peuple. Parce que vous savez, les autres, nous, on est devenus has-been, comme on dit. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.